Ce soir, faut-il blâmer Rennes ou saluer le Racing Club de Lens? Habillage à l'américaine. Il est content. C'est l'équipe du soir, Dave, faut se réveiller. Pas de nuance. Yo, Extraordinaire Lens. donc, Lens. vous saluez Lens? Oui, je salue Lens. Merci, Johan, de répondre aux questions. Dave, Il m'inspire, je salue Lens. ok. Arnaud, Oh, blâme Rennes, vas-y. Allez, On y va. allez, duel, super duel. vous, d'accord. Régis, J'accompagne Arnaud. Ah, il y a donc des gens vous de blâmez télé. Rennes. Cette émission n'est pas truquée. Je vous promets qu'ils ne se sont pas concertés avant. Président, vous pouvez- Je confirme, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, non, pas Vous du pouvez tout. froidement lancer un Donc, super duel. super duel. Ah oui, il faut que je le fasse en plus. jingle. Donc, super duel, c'était pas prévu non plus. Non. C'est même un super duel royal. J'ai ma partie gauche. Alors, je ne sais pas s'ils sont de gauche dans la vie. Yo ou Dev. Non, pas de politique. Pas de politique. Qui commence chez les Rio Apadou? Je me permets de commencer avec Tu les l'accord. soulèves. Très bien. Et j'ai donc mes hommes de droite. Arnaud Herman, on savait, puisqu'il suit le Paris Saint-Germain, le Paris FC. Et Régis Brouard. Qui commence? à droite. Bon, ça me gêne pas. Hein, mais... Ah oui, Arnaud, libre à vous. Non, mais ça me gêne pas. Mais je savais pas que le fait de suivre Paris, ça engageait politiquement. Mais après, moi, encore une fois, ça me gêne pas. C'est un raccourci, vous voulez dire? Pas du tout. Qui dirais pas commence? Arnaud, parce que je pense qu'il va être brillant. D'accord. Terminerai juste après. Pas de souci. Donc, Arnaud veut blâmer Rennes et donc la famille Pinault. Ça prouve qu'il n'est pas de droite. Vous avez la main. Bah non, mais c'est pas la famille Pinault. Là, en fait, ce qui fait que je suis déçu de la prestation de Rennes, c'est que, alors effectivement, pour eux, ça doit être aussi perturbant de se retrouver peut-être à 11 contre 10 dès la première minute. Mais je trouve que derrière, ce qu'ils ont proposé collectivement, il y a des joueurs expérimentés, ils doivent être capables de réajuster le tir en voyant un peu comment tournent les événements. Et je trouve qu'on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Alors c'est une part des responsabilités des joueurs, une part de responsabilité évidemment aussi de l'entraîneur. Mais ce qui me déçoit, c'est que collectivement, il n'y a pas grand-chose et il faut attendre le dernier quart d'heure pour enfin voir Rennes être un peu dangereux. Et c'est pas normal pour une équipe qui a quand même beaucoup recruté cet été, qui a des ambitions pour essayer d'aller chercher une bonne place en championnat. Il restera un tout petit peu de temps pour Régis. La réponse de Johan. Oui, Giovanni, évidemment, Rennes a été cataclysmique et catastrophique, il n'y a rien à retenir. Mais Lens, quelle équipe, quel allant, quelle générosité dans la poursuite de ce qu'ils ont fait le week-end dernier contre Lille. Franchement, cette équipe est épatante. Quand tu peux citer quasiment les 11 joueurs. Aguilar, il a fait un match totalement dingue. Udol, il aurait pu marquer, il aurait pu faire des passes décisives. Risser est décisif à la fin. Tu as d'autres joueurs absolument. Thomasson, le match de Thomasson, les occasions de Thomasson, cette générosité. Cette équipe est dingue. Ils ont pu changer pas mal l'été dernier. Et là, déjà, tu es à Rennes, quand même, dans un stade important, dans un match important. Et ils font le job, ils font le boulot. C'est quand même incroyable et injuste qu'ils n'ont pas réussi à remporter ce match. Régis? Les circonstances du match ont fait qu'ils sont vite retrouvés à 11 contre 10. On s'est bien vu que la difficulté de jouer à 11 contre 10. Mais j'ai trouvé cette équipe de Rennes très brouillon dans ses enchaînements, la connexion entre les uns et les autres. Alors ils ont essayé de faire des choses, beaucoup de déchets techniques, de mauvaises intentions dans le jeu, pratiquement aucune occasion en dehors de celle de le poil à la fin. Pour conclure, Dave? Moi, ce que j'aime dans cette équipe de Lens, c'est qu'on voit la patte de l'entraîneur et ce, assez rapidement. C'est-à-dire que dès les premières journées, on a vu que c'était une équipe coachée par Pierre Sage, qui a ses vertus, qui a évidemment le courage, l'intensité, mais ça, on va dire que c'est des vertus lensoises habituelles. Mais lui, il y met de l'intelligence, il y met du savoir-faire, il y met de la justesse technique, il y met de la lucidité. Et moi, j'ai trouvé que ce match-là, en fait, ils ont coché toutes les cases. Et moi, qui suis ni lensois, ni rennais, et donc n'avais aucun parti pris, je me suis surpris à encourager cette équipe lensoise parce qu'elle avait un cœur gros comme ça et beaucoup de justesse. Merci beaucoup. Si ce soir vous voulez blâmer Rennes, vous votez pour Arnaud Herman et Régis Brouard. Si vous voulez saluer le Racing Club de Lens, vous votez pour Dave Apadou et Johan Rioux. On aura peut-être une relance sur le duel des coachs, parce que petit coup de cœur quand même pour Dave, pour Pierre Sage, deux hommes qui se connaissent bien, évidemment du côté du Red Star. L'arbitrage du président Domenech. Je dirais que pour Rennes, à la limite, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, on ne va pas dire qu'ils sont mieux, moins bien. Je me souviens du match de Lyon, ils doivent le perdre s'ils ne se retrouvent pas, eux, à 11 contre 10. La période lyonnaise avait été exceptionnelle. Ils avaient complètement... oui, il n'y avait pas d'opposition. On a l'impression qu'il y avait le Real Madrid de la belle époque qui jouait contre... J'aime bien Raymond Donc, avec Lyon, c'est la proportion, quoi. Le sens de Froidement, le Lyon de Morton, c'est le Real de la grande époque. Cette équipe de Rennes, pour le moment, n'a rien montré, rien prouvé. Il y a peu de matchs où on peut se dire il se passe quelque chose. On reste sur notre fin, ça c'est sûr. On reste sur notre fin, on reste sur... voilà, donc
Donc on a Je le point. ne vais pas en dire plus, mais non, moi je vais aller dans le sens de... Ah oui, Après avoir achevé Rennes, je vais quand même donner. parce que C'est bien amené, Raymond, merci. c'est une équipe- c'est quand même une équipe, j'ai une générosité, mais je suis d'accord avec intelligence. Ah. Et ils ont 3, 4 occasions à 10 contre 11, ils n'ont jamais lâché. Ils sont ressortis, ils ont joué. Avec un peu de justesse technique, ils gagnent le match. Ah oui. Et sans problème, et il n'y a même pas de débat. Et vraiment, j'ai trouvé déjà, j'avais vu le match contre Lille, j'ai trouvé que cette équipe, elle met une intensité, ça sort vite, ça joue, ça part de tous les côtés, tout le monde participe. J'ai envie de revoir cette équipe de Lens, moi, voilà. Je me dis, si j'ai un match à regarder, je vais aller voir Lens, c'était parce déjà qu'il le se cas. passe quelque chose. Exactement. Et c'était Donc, déjà le point cas pour Johan et Dev. Oui. lors de la première journée où ils perdent contre Lyon. Contre Lyon, Il faut un match énorme. Exactement. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, alors ils sont mal payés, etc. Puis, bon, c'est le football, et puis en face, c'est Lyon, et on voit le début de saison qu'ils font. Mais à ce moment-là, tu te dis, waouh, il a déjà commencé à installer quelque chose, quoi. Et moi, je suis assez fasciné, parce qu'en fait, effectivement, Rennes, ce soir, par rapport au reste du début de saison, honnêtement, on est sur une frustration, on est sur un truc un peu illisible, c'est compliqué. De temps en temps, tu vois deux, trois bonnes séquences, une bonne période par-ci, un bon finish par-là. Mais globalement, on sent qu'il n'a pas encore réussi à complètement mettre Juste en ordre Steph, de par bataille. rapport à ça, on nous a longtemps avancé du côté du Stade Rennais. Il y a eu beaucoup de mouvements en fin de mercato. Sur le schéma, c'est clair. On a maintenant cette doublette d'attaque avec Brel Mbolo, Le Paul. Il y a Seko Fofana qui revient en forme. Je trouve que tactiquement, c'est lisible, mais ça en est les intentions que vous ne comprenez pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ait le schéma. Ça, c'est une chose. Ouais. Mais par contre, moi, je trouve que les zones de pression sont toujours aussi peu probantes. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à presser à 11 contre 10. Ils n'ont pas réussi à... On voit les stats, Dev, 14 tirs à 13, alors que 13 tirs pour Lens, ils sont en infériorité numérique pendant toute la rencontre. Exactement. C'est monstrueux. Alors, on a dit tout le bien qu'on veut de Lens, et on va sûrement en reparler encore. Mais je veux dire, quand tu n'arrives pas encore à presser à 11 contre 10 pendant tout le match, à la 48e seconde, l'expulsion, contre une équipe qui est quand même pas non plus le PSG ou Barcelone, quoi, en termes de sortie de balle, tu te dis, moi, c'est ce que je vois depuis le début de la saison. Par contre, Lens, plus ça va, plus tu te dis, tu sais, quand tu regardes ton calendrier du week-end, là, moi, je fais ça souvent. Et ben tu coches le match de Lens, tu vois, comme il y a une année, tu coches le match de Brest ou des choses comme ça. Et ben là, Lens, ça fait partie des 2-3 équipes extérieures à Paris, Marseille, etc. que tu coches, voilà. Régis, par rapport à ce que disait Dave dans son super duel, sur la patte Pierre Sage, est-ce que vous vous êtes impressionné de voir à quel point son équipe lui ressemble déjà aussi vite? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans l'effectif. Il y a plusieurs aspects. Je trouve que sur l'aspect collectif, on voit bien qu'il y a sa patte. Hein. Toute l'organisation, ils sont 8 à 10 et c'était très cohérent. Puis moi, je trouve que physiquement, ils sont prêts, en fait. Ouais. Parce que de la façon dont ils ont joué ce soir, les transitions qu'ils ont pu faire, des courses importantes sur les 1 contre 1, tout le monde a des cannes. C'était le cas face à Lille la semaine dernière. C'était où là le cas aussi, ils contre ont Lille. envoyé. Je veux dire, en fait, ils sont prêts. Donc il y a un vrai travail qui est fait avec une méthode Pierre Sage. Ça, c'est une vérité. Et puis ça se voit aujourd'hui. Moi, j'ai été agréablement surpris de la performance du match de ce soir. Il faut reconnaître les choses. Ils méritent de gagner le match de ce soir. Dire toutes les situations. À un moment, on s'est même dit, ils le font exprès de ne pas pouvoir marquer. Parce que les occasions, ils ont Villavogui été... fait exprès, peut-être. C'est vrai que Morgan Villavogui en a raté 2 belles. Ouais. Et puis, le niveau de certains joueurs. Pierre Sage y est pour quelque chose. Le match de Thauvin, ce soir, il a été magnifique. On ne pensait pas le voir à ce niveau-là, parce que dans des 1 contre 1, il a tenu debout, il a fait des choses, il a provoqué des choses. Donc il y a vraiment une patte Pierre Sage. Puisqu'on parle de Florian Thauvin, il s'est exprimé chez nos confrères de Ligue 1+. Et lui aussi salue la performance de son équipe. Malgré qu'on soit 10 au bout d'1 minute, on s'est battu. Ce soir, c'est un point hyper important pour l'équipe. Ce n'est pas une victoire, mais c'est tout comme quand on se procure autant d'occasions, forcément, on peut avoir des regrets. Puisqu'on est sur Florian Thauvin, joueur à part, champion du monde, il avait marqué énormément de buts avec l'Olympique de Marseille, une patte gauche comme ça dans le championnat, ça marque. Arnaud, est-ce que vous êtes surpris de le revoir aussi vite à ce niveau-là? Non, parce qu'en Italie, déjà, il avait fait des bonnes saisons. À l'Udinese, oui. oui. À l'Udinese, la saison dernière. Je n'ai pas le classement de la Serie A en tête, mais il me semble qu'il avait réussi des belles performances, que plusieurs fois on avait salué ses matchs et cette capacité justement qu'il avait à toujours faire des différences, à être créatif, à être à la passe. Parce qu'après le Mexique, on avait l'impression qu'il était un peu perdu. Il le confesse, Voilà, c'est un mauvais choix, ça arrive. Voilà. Et donc il revient quand même dans un championnat
la Serie A, alors qu'on peut toujours discuter de son niveau, mais c'est équivalent de la Ligue 1, à mon sens. Hein. En plus, c'est généralement un championnat qui est très tactique. Donc, pour les joueurs créatifs, c'est pas forcément toujours évident de s'exprimer. Lui avait réussi à s'exprimer dans une équipe qui n'était pas forcément dimensionnée pour aller jouer le top de la Serie A. Donc, non, je ne suis pas surpris qu'il soit aussi bon. Après, peut-être la surprise, c'est cette dont Régis parlait, c'est son état physique. Peut-être qu'il soit capable de réaliser des courses, des performances comme ça. Ça, c'est très fort. Et peut-être même qu'il apparaît, je mets un bémol, peut-être plus fort encore physiquement que dans ses meilleures années marseillaises. Parce qu'il a travaillé défensivement pour son équipe, hein. Ils sont à 10. Là, en deuxième mi-temps, il a été énorme dans son remplacement, dans les courses défensives. Il a donné un coup de main au latéral, parce qu'ils ont changé. Donc, franchement, il a fait un match accompli, plein. Il est élu meilleur homme du match, hein, je crois. J'ai pas vu. Paul Giffard va regarder en régie. Yoann, vous avez commenté la Serie A sur l'équipe live. Vous avez dû apercevoir en tout cas Flo Thauvin, 9 buts, 5 passes décisives quand même la saison passée. Vous n'êtes pas surpris non plus ? Ah mais c'était un élément important de la Serie A, c'était un homme fort de la Serie A quand même. À Udine, il était pas adulé, mais très très apprécié des supporters. C'est la Serie A, c'est l'Udinese, va t'imposer à l'étranger. Pendant des années, il était même devenu capitaine et surtout sur le terrain, très très fort, impactant, avec un joueur décisif de Serie A. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Non, pas de doute. On me confirme, Florent Thauvin élu homme du match à juste titre. On va revenir sur l'aspect global de la rencontre du Racing Club de Lens. Raymond, quand on voit Lens ce soir, malgré le carton rouge, vous les situez dans quelle hauteur en Ligue 1 ? Quelles ambitions ils peuvent nourrir selon vous ? Pour moi, ils seront dans les 5-6 premiers. Sûr ? Ah oui, en jouant comme ça ? Ah oui, sûr, ils seront Qu'est-ce qui vous séduit dans tant le chez premier eux ? tiers. C'est cette capacité, ils défendent bien, cette capacité à ressortir vite et à ressortir en nombre. Et à chaque fois, ils ont du soutien. Et aujourd'hui, il leur a manqué juste un peu de justesse. Le manque de justesse, c'est peut-être l'énergie, non ? De talent. Mais non, c'est pas que de l'énergie, parce que ils courent pas n'importe comment. Quand on les voit sortir, ces capacités à vite passer de l'autre côté, à fixer d'un côté, à ressortir, à avoir des gens qui sortent à l'opposé. Moi, j'ai trouvé que c'est sorties solide. dans le jeu en déviation. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Il y avait de la confiance qui se dégageait, mais en fait, c'était coordonné. C'est prévu. Tout est structuré. Moi, je trouve que l'année dernière, c'était un jeu beaucoup plus sur l'énergie, mais on va dire sans la lucidité, sans la justesse, évidemment. Il en manquait beaucoup. Je me souviens de matchs où ils te mettent dans la machine à laver, là, dans le tambour, etc. Mais ils n'arrivent pas à trouver ces demi-espaces, cette justesse, etc. Là, je trouve, et ça revient à la question précédente là, sur Thauvin, moi, je trouve que Thauvin, c'était exactement le joueur qu'il leur fallait. Quelqu'un qui leur met de l'intelligence et du ballon et de la justesse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est n'importe quoi, Thauvin. Or, parfois, à Lens, l'an dernier, pour avoir beaucoup suivi leur match, parce qu'il y a toujours quand même quelque chose qui se passe avec cette équipe. C'est un club à part en Ligue 1, il faut le dire. C'est un club à part, mais tu sais, qui mettait un rythme incroyable, etc. Mais parfois, tu avais l'impression que c'était un peu à l'aveugle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, maintenant, il y a quand même maintenant l'impression que Thauvin, c'était vraiment la pièce manquante. C'est celui qui va donner un peu du QI foot en fait à cette équipe. Il leur donne du ballon, de la sensibilité de pied, un peu de course coordonnée, quand il faut un tout petit peu freiner, tempo, déplacer le jeu de l'autre côté. En fait, il maîtrise tout ça sur le bout des doigts. Moi, là où je suis surpris par rapport à Thauvin, vous l'êtes pas. Mais c'est qu'en Serie A, c'est un jeu un peu plus posé, etc. La Ligue 1, c'est très physique. C'est très très dur. Exactement. Les gens, à chaque fois que quelqu'un revient ou arrive, tout le monde est extrêmement surpris. Tu peux te faire surprendre. Et moi, sur Thauvin, là-dessus, je me disais, tiens, attention, il revient en Ligue 1, il n'est pas non plus dans la même équipe qu'à l'OM, etc. Et il n'a pas les mêmes moyens physiques, je pense. Et je trouve qu'il se régale. Non, j'ai pas dit que c'était pas dur. J'ai dit simplement, c'est un jeu un peu plus low tempo. C'est pas aussi physique. Surtout dans le jeu de lance où exactement. Là, il y a du volume, la Ligue 1, attention. Permanent.